Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 18 juin. Les infos et rumeurs du mercato. Le PSG tient sa première recrue du marché estival. Tout est allé très vite selon Odiogo. Le milieu de terrain Vitinha va rejoindre le club parisien. Tout serait bouclé dans la mesure où le champion de France aurait décidé de payer la clause libératoire du joueur du FC Porto, soit 40 millions d'euros. En Espagne, on relance déjà le feuilleton Erling Haaland qui vient pourtant de rejoindre Manchester City. Selon AS, le Real Madrid prévoit déjà une offensive pour 2024 pour en faire le successeur de Karim Benzema. Le plan est clair, profiter d'une clause dans le contrat du joueur lui permettant de quitter City dans 2 ans si un club propose 150 millions d'euros. Sadio Mané au Bayern Munich, c'est fait. Un accord total a été trouvé pour le transfert de l'attaquant sénégalais vers le club bavarois. Le montant de la transaction serait d'environ 40 millions d'euros, bonus compris. Visite médicale programmée la semaine prochaine. La folle rumeur des dernières 24 heures nous vient d'Italie où le journal La Repubblica évoque à nouveau un possible départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United. Les pistes évoquées ont de quoi surprendre la Roma de José Mourinho, son ancien entraîneur au Real Madrid et le Sporting Portugal, le club de ses débuts. De son côté, Manchester United ne lâche pas Frenkie de Jong. D'après le Guardian, le club mancunien pourrait revenir à la charge en formulant une nouvelle offre au Barça de 70 millions d'euros hors bonus. Le club Blaugrana en espère 85 millions. Enfin, c'était attendu, c'est désormais officiel. Javier Ribalta est le nouveau directeur du football de l'Olympique de Marseille. Le club olympien a confirmé la nouvelle ce samedi matin. L'Espagnol a déjà travaillé du côté de la Juve, de l'AC Milan et de Manchester United. Les infos en bref, l'anecdote croustillante de Rodrigo sur Mohamed Salah, l'attaquant du Real Madrid, a révélé lors d'un podcast que lui et ses coéquipiers s'étaient quelque peu moqués du buteur égyptien après la victoire des Merengues contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Rappelez-vous, avant la rencontre, le buteur des Reds avait assuré sur les réseaux sociaux qu'il avait un compte à régler avec le Real. Nous avons fait un couloir pour les joueurs de Liverpool, Salah est passé devant nous, l'air découragé, et Modric, qui était de l'autre côté, l'a salué et lui a dit « Ok, la prochaine fois, essaye encore ». La déclaration de Salah a particulièrement motivé les Madrilènes avant la rencontre. Dans notre tête, c'était déjà « il faut gagner pour se moquer de Salah ». Quand un gars vous provoque, parfois vous voulez juste gagner pour pouvoir vous moquer de lui, a confié le Brésilien. Leonardo puni par l'UEFA, l'instance a sanctionné l'ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain d'un match de suspension pour son attitude à l'égard des arbitres le 9 mars dernier. Lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, Nasser El Khelaifi échappe quant à lui à une sanction. La revue de presse s'enfile en Espagne où le journal Sport évoque la suite du mercato du Barça. Beaucoup de rumeurs mais toujours rien d'officiel. Le club Blaugrana veut accélérer et boucler les dossiers Lewandowski, Kessié, Azpilicueta, Alonso et Christensen dans les 2 prochaines semaines. Côté départ, le Barça est prêt à rompre le contrat de Samuel Umtiti. En Italie, la Gazette dello Sport évoque le mercato estival des clubs italiens et cette offensive de la Juve pour Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli. Le quotidien sportif explique par ailleurs que le transfert de Milan Skriniar au PSG avance sérieusement. Le club parisien semble proche d'un accord également pour Scamacca. Le Corriere dello Sport évoque de son côté d'autres dossiers brûlants, l'arrivée imminente de Lukaku à l'Inter sous la forme d'un prêt payant et les transferts potentiels de Milinkovic-Savic à Chelsea et celui de Selic à la Roma. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.